les choses où je les avais plus ou moins laissées. Et donc effectivement je trouve dommage que nous nous privons parfois de certaines choses qui fonctionnent, telles que la pensée positive. Donc il y en a un parmi vous qui m'avait parlé de ça récemment, donc sur ma chaîne. Donc je suis très contente quand on me parle d'un livre ou de l'autre, ou d'une idée ou l'autre que j'avais pas nécessairement oublié, mais enfin ça faisait longtemps, je m'étais intéressée à ça quand j'avais une quinzaine d'années, donc il y a longtemps, j'étais adolescente et j'avais remarqué qu'effectivement ça pouvait fonctionner. Maintenant, je dis pas que j'adhère à tout ce qui est écrit là-dessus, bien entendu, la façon de l'expliquer n'est pas toujours la mienne, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui est à l'heure, il y a une force effectivement qui est dans l'être humain, dont nous nous servons généralement pas, justement parce qu'on a attribué une place à la médecine qui est très importante. Et attention, je reprécise, je ne dis pas que la médecine n'est pas importante et qu'elle ne fonctionne pas, bien au contraire. Je pense simplement que c'est dommage de se priver de quelque chose qui fonctionne, et que pour combattre éventuellement une maladie, si on est dans ce cas-là, ou simplement améliorer son état de santé, tomber moins souvent malade, même des petites maladies, des petits rhumes, des états grippaux, des choses comme ça. Si on pouvait limiter ça, je pense que c'est bon à prendre. Donc effectivement, tout ce qui est médical, on sait bien que ça fonctionne. Maintenant, au jour le jour, on va pas prendre des médicaments tout le temps, enfin, sauf si on a vraiment un souci plus important, mais plutôt que d'essayer de guérir quelque chose, autant peut-être le prévenir en ayant au moins des pensées positives, en respectant son corps au maximum et en le nourrissant aussi correctement. Je pense que c'est important. Alors je voulais parler de l'impact, donc terminer hein, là-dessus, l'impact que l'esprit a sur le corps aussi, en parlant des coïncidences. Donc je ne sais pas si vous connaissez Jung, donc Carl Gustav Jung pour être précise. C'est un monsieur que je n'ai pas connu personnellement, mais dont les théories m'ont beaucoup parlé, et la bibliographie énormément aussi. Honnêtement, je pense que c'est un monsieur qui était HP, puisque maintenant il est décédé malheureusement. Il a trouvé pas mal de théories, il a été hors norme très souvent, au point de se démarquer justement de la médecine. Et donc c'est le premier, lui, qui a parlé de l'inconscient collectif. Donc on a déjà entendu parler de l'inconscient, tout le monde je pense connaît plus ou moins Freud, un petit peu au moins par oui dire, et connaît l'impact que l'inconscient peut avoir sur la vie des personnes. Mais on parle beaucoup d'inconscient en tant qu'inconscient individuel, et donc on va rechercher ce que la personne a vécu dans le passé et ce qui est censé expliquer la situation présente et éventuellement le comportement futur. Maintenant, moi j'aime beaucoup Jung parce que justement il a été un petit peu plus loin en englobant un petit peu plus les choses, en disant mais attendez, ce qui impacte aussi la personne, c'est peut-être pas seulement ce qu'elle a vécu, c'est aussi un potentiel qu'elle a derrière, hein, on revient à l'idée du potentiel que j'aime beaucoup. Le fait que ça soit collectif, qu'il y ait des archétypes, hein, donc des idées préétablies, des tableaux comme ça préétablis, qui ferait qu'on peut jouer dans un certain rôle, prendre une certaine mesure. Et ce qui je trouve intéressant, c'est que ça ouvre pas mal le comportement, parce que ça nous permet de dire que quand même tout ce qu'on a vécu dans le passé, on n'est peut-être pas obligé de le revivre dans le présent et devoir l'assumer dans le futur, etc. Il y a peut-être d'autres choses qui vont venir se rajouter et qui vont ouvrir la voie davantage que ça, sinon la vie, je pense, serait beaucoup plus triste. Et donc j'ai beaucoup aimé cette idée d'inconscient collectif, et aussi surtout c'est comment dire, cette façon de voir les choses, où il a constaté quand il était en thérapie avec une personne et que cette personne était vraiment sur le point de résoudre un problème, qu'il y avait enfin voilà, des choses qui se passaient, qui étaient en rapport, et qui sont des coïncidences, donc c'est-à-dire qui sont complètement en rapport avec ce qui se passe au niveau interne dans la personne et qui se passe ensuite physiquement aussi. Donc il avait remarqué par exemple que quand une personne était sur le point de changer, il y avait un petit scarabée qui venait, alors que c'était pas du tout possible, enfin souvent fréquent en tout cas que ce scarabée soit présent. Enfin bon, il avait remarqué des choses comme ça qui font qu'il y a des coïncidences qui semblent nous guider, et je pense que ça rejoint un petit peu un côté spirituel, que ça va plus loin que la psycho, parce que je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous l'avez remarqué, je suis un petit peu entre les deux. J'aime beaucoup tout ce qui est psychologique, forcément, sinon je n'aurais pas choisi ces études-là. Mais je suis aussi quelqu'un qui trouve que le spirituel est important. Quand je dis le spirituel, c'est pas une religion précise, c'est vraiment ce qui dépasse l'être humain,
le rapport au monde et éventuellement à la mort, à l'au-delà, au lien que nous aurions tous en tant qu'êtres humains. Je pense qu'il y a un lien entre tous les êtres humains, qu'on n'est pas nécessairement conscient, mais qu'il y a quelque chose en tout cas, qu'il y a une force qui est à l'action. Et je trouve important de vous parler justement des coïncidences. Et alors, par hasard, il se trouve que j'ai lu un livre là-dessus, même si j'en ai déjà lu beaucoup quand j'étais adolescente. J'ai lu énormément adolescente, hein, et ici récemment, je continue de lire beaucoup parce que j'aime beaucoup lire, donc ça me relaxe énormément. Et j'ai lu ici un livre, voilà, je suis tombée un peu dessus par hasard, qui est un petit livre qui coûte vraiment pas cher, donc c'est pour ça que je me dis je vais en parler. C'est vraiment, moi je l'ai acheté à 7 €, un truc comme ça. Et donc c'est le livre des coïncidences. L'édition c'est Aventures secrètes et c'est le docteur Deepak Chopra, donc j'espère prononcer correctement. Et c'est l'édition J'ai lu, donc c'est vraiment un petit bouquin. Et si vraiment vous voulez avoir une vision des choses différentes que ce que notre société propose actuellement, qui est centrée vraiment fortement sur le médical, sur les médecins, on accorde vraiment beaucoup d'importance et de prestige aux médecins, ce livre-là est assez déroutant, justement, ça vous permet d'introduire un biais. Si vous voulez un petit peu changer votre vision des choses, je parle de ce livre-là, mais il y en a d'autres sur les coïncidences. Vous pouvez très bien aller louer un livre à la bibliothèque sur Jung et les coïncidences, et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Je pense qu'il y a d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus. Honnêtement, je les connais pas tous, et même ceux que j'ai lus, je ne sais même pas redonner des titres, etc. Puisque ça date de tellement longtemps, je ne suis plus adolescente depuis un moment déjà. Et donc voilà, je trouvais important de montrer qu'effectivement il y a des personnes qui se posent cette question, qui font le rapport entre l'esprit et quel impact a notre esprit sur notre corps. Et je pense que vraiment c'est important que nous en ayons conscience. Pour ajouter je parle de ce livre-là parce qu'en fait c'est un médecin. Je ne sais pas si vous l'avez compris, marqué docteur, mais enfin, on peut dire docteur pour autre chose, mais c'est vraiment, il a travaillé dans le domaine médical et c'est quelqu'un qui a fait le lien justement entre l'impact que l'esprit avait sur le corps, malgré ce côté justement où on a tendance à attribuer ou à dire l'inverse, où c'est le corps qui va faire un impact, va avoir un impact sur l'esprit. Ce qui est vrai aussi, puisque quand si vous cassez la jambe et que vous restez comme ça, peut-être qu'à un moment donné vous n'allez pas être bien, vous allez déprimer parce que vous manquez d'activité, de stimulation, et que voilà, votre corps ne va plus pouvoir suivre dans ce que vous voulez faire. Maintenant, je pense que peut-être, donc lui, il explique aussi que quand il nous arrive des accidents et des choses comme ça, parfois il faut se poser la question, est-ce que cet accident-là n'a pas été fait de façon non intentionnelle, donc par notre esprit, créé dans une certaine situation, de manière certainement inconsciente, pour nous obliger à nous arrêter parfois de courir comme des fous, puisque nous sommes malheureusement dans un monde de performance. Je ne le dirai jamais assez, malheureusement, parce que nous ne sommes pas des êtres de performance. Nous sommes dans un monde de performance, mais nous ne pouvons pas être performants en permanence. Et malheureusement, je trouve que ça ne va pas ensemble, que notre monde n'est pas adapté à l'être humain en général, et je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte de ça, et c'est pourquoi de plus en plus de personnes font des burn-out par rapport au travail, ou changent complètement d'orientation, ou tout d'un coup se disent moi je donne mon nom, je ne vais plus à ce travail-là, parce que c'est pas possible. On est dans un monde où on était en train de pousser les travailleurs à travailler de plus en plus loin, de plus en plus vite, avant on le faisait plutôt donc, dans un domaine ouvrier, hein. Il y a eu une période comme ça, si vous regardez le film des temps modernes, c'est exactement ça, hein. On pousse les gens à travailler au maximum. Maintenant, ceux qui sont pressés comme des citrons, ce sont les intellectuels, ce sont les personnes qui ont une capacité à ce niveau-là, qui vont être pressés comme des citrons pour travailler de plus en plus vite, faire de plus en plus de dossiers, écrire de plus en plus de bouquins, de plus en plus d'articles, recevoir de plus en plus de personnes, parler avec autant de patients le plus vite possible. On voit vraiment ça, ça devient, je veux dire, général. Donc j'expliquais il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'avais été chez une neurologue et je sentais que cette neurologue c'était vite le suivant, vite le suivant.
Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc voilà, je pense qu'on est de plus en plus là-dedans et qu'il faut se rendre compte de plus en plus que le corps, il faut en prendre soin en passant par l'esprit en fait. Parce que plus vous poussez loin votre travail et plus évidemment c'est votre corps qui va témoigner de ce que vous ne savez plus dire par de somatisation, etc. Voilà, je pense que cette vidéo est assez longue et voilà, j'espère que la coupure ne vous aura pas trop dérangé. Je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Donc je suis pas super professionnelle, super pro au niveau des montages vidéo, tout ça, donc forcément ça se voit et voilà, mais je fais au mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner des idées de bouquins, j'aime beaucoup en fait. Je vous mettrai en barre d'infos un lien, je vais essayer de mettre par rapport à un lien vers Amazon, parce que moi honnêtement les bouquins je les achète chez Amazon. J'aime beaucoup parce que on voit clairement les avis. Si le bouquin est bien écrit ou pas, on va voir directement les avis, on a une idée, on n'achète pas n'importe quoi. Et ça, vraiment, je trouve ça important. Enfin, ici, de toute façon, moi je l'ai lu, donc je vous recommande ce livre-là parce que je l'ai sous la main et que j'ai acheté celui-là. Même honnêtement, j'en ai lu beaucoup qui étaient vraiment très bien en bibliothèque. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de budget, enfin en même temps ici c'est 7 euros je pense, donc c'est vraiment pas grand-chose. Je mettrai de toute façon le lien et ça se verra directement sur Amazon parce que Amazon c'est pratique. Ils vous livrent dans votre boîte aux lettres, vous n'avez même pas besoin d'être là, ils tapent dans la boîte aux lettres et hop, vous rentrez, vous avez votre petit bouquin et vous pouvez vous asseoir dans votre petit fauteuil. Honnêtement, moi j'adore commander de cette façon et mais de toute façon, n'hésitez pas à aller en bibliothèque, je suis sûre que c'est facile à trouver ce type de bouquin. Allez dans les bibliothèques communales, allez dans les bibliothèques universitaires en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Et si jamais c'est pas possible, je vous dis, il y a toujours moyen de commander, au moins, même si vous êtes dans une région un peu perdue, au moins il y a cette solution. Franchement, je trouve ça très intéressant comme façon de voir les choses. Moi, depuis mon adolescence, cette vision me satisfait. Au moins partiellement, hein. Enfin, je pense sincèrement que l'esprit impacte le corps très fort, beaucoup plus que ce dont la plupart des gens en ont conscience. Et voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je trouvais vraiment important d'en parler. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la commenter, à me donner d'autres idées de sujets, même plus généraux, hein, parce que j'ai beaucoup parlé des surdoués, j'en parlerai encore. Et je pense que c'est aussi un sujet pour les surdoués, eux qui sont très forts, la pression, la possibilité de burn-out, la pression au niveau du monde économique dans lequel nous vivons. Voilà, je pense que c'est vraiment très important, mais pas seulement pour les surdoués, pour tout le monde. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas une très agréable journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre.